monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul. Alors pour une fois, ce mois-ci, mon banquier et monsieur va être content parce que la majorité des produits dont je vais vous parler ne m'intéressent pas. Ensuite, deuxièmement, il y a des trucs, mais alors chelous là qui nous sortent, mais c'est du n'importe quoi. Enfin, vous l'aurez vu dans la miniature, je pense. Donc on va commencer tout de suite, comme d'habitude, j'ai mes petites photos dans mon GSM, je vous les intègre ici. Donc on commence avec un premier produit qui ne m'intéresse pas, tout simplement parce que c'est un fond de teint poudre qui vient de sortir chez Make Up For Ever. Il est déjà sorti, il est sur le site de Sephora, je l'ai vu en allant voir les nouveautés. Donc voilà, c'est un produit que moi j'utilise pas, donc forcément je suis pas intéressée. Après des fois ça peut être pas mal aussi en poudre de finition, mais voilà, pour l'instant j'ai pas mal de poudre, j'en mets plus énormément non plus. Donc pour l'instant ça m'intéresse pas, par contre j'aime beaucoup le petit packaging. Ensuite, nouvelle palette chez Beauty Bay. Alors là, c'est la Retro Love, il me semble, c'est la palette de la Saint-Valentin. Et elle est déjà sortie aussi, bien évidemment. Et elle ne m'intéresse pas non plus, je suis pas fan de la Color Story. Après, j'aime beaucoup les lumineux qu'il y a dedans. Quand je vois les swatchs, forcément, ils sont magnifiques, comme tous les fards Beauty Bay. Mais c'est vrai que l'harmonie de la palette et tout m'intéresse pas plus que ça. Ni le packaging extérieur non plus. Je suis pas fan, donc voilà, je passe mon tour. Ensuite, collection chez Pat McGrath pour la Saint-Valentin. Et là, comme d'habitude, ils nous font du réchauffé et du réchauffé. Les blushs de la collection, je pense que c'est des teintes qui existent déjà. Les rouges à lèvres, pareil. La seule chose qui est nouvelle, c'est les fards liquides comme ça, métallisés pour les yeux. J'aime pas du tout ce genre de produit, enfin j'aime pas du tout. Si de temps en temps j'en achète chez Kiko, j'en ai encore un d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé porter en été. Mais c'est pas le genre de truc que j'utilise très souvent. Donc en plus Pat McGrath c'est pas donné. Chez Kiko c'est toujours beaucoup moins cher, donc du coup voilà, ça me dérange moins. Parce que c'est des produits qui périment assez vite en général. Donc je craquerai pas parce que c'est pas donné. Maintenant si vraiment ils font le buzz, que je vois des revues qui me donnent envie ou quoi, on attendra la fin de l'année pour le Black Friday, hein, si on les aura bien évidemment à du 40%, donc là peut-être, mais en tout cas pour l'instant je craquerai pas. Et pour les palettes pour les yeux, écoutez, il y en a des, c'est toujours du nude comme d'habitude, mais elles sont pas d'ailleurs très différentes, je trouve, les unes des autres. Il y en a une là par contre qui est dans les tons roses, comme d'habitude, je sais pas, j'ai envie de dire, qui est très jolie. Après, j'ai vu la Loge de Gabriel, je crois, utiliser une palette sur Instagram. Alors sur les 3 lumineux qu'il y avait dans la palette, il y en avait un qui était vraiment canon, mais les 2 autres, ça cassait pas 3 pattes à un canard. Et du coup, je me dis, je crois que c'est 70 € la palette, juste pour un super joli fard. Ça fait un peu cher le fard mono, donc pour ça, alors j'achète un fard mono, j'ai envie de dire. Bien que forcément, les swatchs Pat McGrath, ça envoie toujours du rêve, hein. Là, je regarde la palette rosée comme ça, je la trouve canon. Après, est-ce que j'ai pas déjà ces fards-là un peu partout dans mes palettes? Si, certainement, surtout que j'ai pas mal de palettes Pat McGrath. Donc j'imagine que oui. Mais voilà, je sais pas si je craquerai tout de suite. Les packagings sont canons, bien évidemment, comme toujours. Mais voilà, je pense pas que je craquerai tout de suite pour l'instant, en tout cas. Ah, là, on est sur une sortie qui me tente bien. D'ailleurs, je pense que ça sort logiquement. Alors, je sais pas si c'est sur Sephora France ou Sephora.com, mais je pense que ça sort le 8 février. C'est des nouveaux rouges à lèvres chez Fenty. Mais alors, cette fois-ci, liquide, comme ça, en effet velours, que j'aime. Alors, il y en a des biens et il y en a des pas bien. Ceux de chez By Mario, je les déteste. Par contre, dernièrement, j'ai testé ceux de Shein où la texture était un peu velours comme ça. Ils étaient vraiment canons. Donc, j'espère que ça sera une super belle texture comme celle-là. Alors là, celui que je vous montre sur la photo, c'est un en édition limitée. C'est un truc pour le... Je sais pas si c'est... J'y connais rien, hein, le rugby ou un truc comme ça, j'imagine, vu le petit ballon... Voilà, donc ça c'est une édition limitée, mais apparemment, en fait, donc là, elle a sorti une seule teinte qui est canon et clairement, je trouve le packaging magnifique aussi. Après, je suppose que le packaging sera pas tout à fait le même, vu que là, c'est une collection spéciale, mais apparemment, il y a d'autres teintes qui vont arriver, donc ça fait partie des nouveautés. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui arrive, mais apparemment, les autres teintes arrivent prochainement. Et cette teinte-là, je la trouve déjà très très jolie, c'est un très très joli rose. Donc je pense que là je vais craquer. D'ailleurs j'ai failli craquer sur le site officiel parce que je pense qu'il n'y a pas de frais de douane. Je suis pas sûre parce que j'ai jamais commandé, mais je sais qu'à un moment donné je voulais craquer pour un produit qui était en édition limitée, qui était plus dispo sur Sephora et tout. Et je m'étais un peu renseignée sur le site et il me semble que j'avais vu qu'il n'y avait pas de frais de douane. Mais je me suis dit juste pour un rouge à lèvres c'est bête, ça va arriver chez Sephora. Mais je suis trop impatiente déjà de voir la texture et s'il est bien je suis trop impatiente de voir les prochaines teintes. Parce que c'est vrai que les rouges à lèvres chez Fenty moi j'aime beaucoup. Alors ensuite... Alors là, c'est un highlighter chez Danessa Myricks qui ne m'intéresse pas du tout. Déjà, les swatchs, je les trouve pas très highlighter, en fait, très impactants, très lumineux, d'après les swatchs que je vois là. Après,
À défaut, elle envoie pas trop de rêves niveau des swatchs des highlighters, mais peut-être que ça sera une grosse surprise. Donc voilà, c'est des highlighters dans un packaging de gloss, comme ça, moi je dis toujours. Donc déjà, je suis pas fan du packaging pour les highlighters comme ça. Donc non, ça m'intéresse pas, sauf si je vois des revues, voilà, comme je vous dis, pareil, si je vois des revues, ça me tente. Mais pour l'instant, comme ça, à première vue, ça me tente pas. Ensuite, nouveauté chez Charlotte Tilbury, après les blush mat, nous avons donc 2 fards à paupières mono qui viennent se rajouter à ceux qui étaient déjà sortis il n'y a pas très longtemps. Donc là, elle rajoute 2 teintes. Alors, les swatchs envoient clairement du rêve là par contre. Je pense que c'est même un petit peu abusé hein, au niveau des swatchs parce que clairement comme ça, les 2 teintes me tentent bien. Après, je sais que la texture des fards Charlotte Tilbury, il y en a ils sont bien, il y en a ils sont moins bien. Donc moi, les seules palettes que j'ai jamais été déçue chez Charlotte, c'est les grandes qu'elle sort au fait, qu'elle a malheureusement pas sorti cette année du coup. Mais les fards mono, j'ai pas craqué du tout sur aucune teinte des premières sorties. Là, la teinte rose, franchement, quand on la voit comme ça, elle fait un peu duochrome et tout. Elle a l'air canon, même sur le make-up qu'on voit. Et l'eau teinte a l'air très jolie aussi, c'est un rose gold. Donc, je sais pas si je vais craquer tout de suite. Je crois que c'est quand même 30 € le fard. Bon, après, il y a mon petit code de 15% qui passe. Hein. Mais, je sais pas, il n'y a toujours pas de date en tout cas. Ouais, je crois que je vois 34 $, donc ouais, ça doit être un truc comme ça. Je sais pas, mais eux me tentent bien quand même. Hein. Je sais pas si je vais attendre les revues ou craquer avant, mais je les trouve très jolies quand même. Donc ça, wishlist normalement. Ensuite, alors là nous avons, je crois que c'est Make Up Révolution si je me trompe pas, oui, qui nous sort des highlighters à la Huda Beauty, hein, donc cette fameuse texture un peu crème avec des boules à l'intérieur, donc non, ça m'intéresse pas du tout. J'ai déjà pas acheté ce Douda, après ceux-là vont être beaucoup moins chers bien évidemment, donc ça serait disons plus l'occasion de tester. Mais après je sais pas si la texture en dessous est transparente, on dirait qu'il y a une teinte comme ça quand j'agrandis. À voir, mais en tout cas comme ça à première vue, ce genre de produit j'aime pas, donc je ne pense pas craquer. Ensuite, palette Adept Cosmetics. Donc il y en a une qui est déjà sortie, celle dont je vais vous parler maintenant, qui est je pense une édition limitée. Puis il y a une autre collection qui arrive là. Je trouve par contre qu'ils enchaînent un peu trop vite. Hein. Je crois qu'ils sont un petit peu dans l'euphorie que pour l'instant voilà, la marque est en pleine expansion. Elle marche super bien. On en entend de plus en plus parler sur YouTube et tout. Donc je pense que là ils sortent, mais ils sortent un petit peu trop vite à la fois je trouve. Donc là c'est la palette qui est déjà sortie. Déjà il y a plus de fards que dans les palettes habituelles. Le format est différent. Alors la photo que je vais vous mettre, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-là parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait plusieurs photos. Celle-là ressort assez fluo, j'ai envie de dire. C'est pas aussi fluo que sur cette photo, c'est un peu plus sombre que ça. Mais donc vous avez 2 lignes de lumineux, une ligne de mat. Je la trouve canon. Alors clairement, si c'est comme celle-ci, et c'est celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui, j'achète direct parce que celle-ci, la texture est incroyable, c'est vraiment tout ce que j'aime. Les fards sont super doux, pas de chute de paillettes parce que contrairement avec la Minka, je vous avais pas dit aussi, mais enfin je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais plein de chutes de paillettes en fin de journée. Là ça fait, depuis ma vidéo rotation, je n'ai fait que me maquiller avec cette palette. Elle est magnifique, franchement là, si c'est les mêmes fards, j'achète tout de suite. Après j'ai peur qu'il y ait des fards comme dans la Minka, donc il faut que je regarde les revues. Mais sinon, voilà, en tout cas, je vais, voilà, si la revue, les fards sont bien, je pense que je vais craquer avant qu'elle soit épuisée parce que je la trouve magnifique. En plus, il y a plein de verres trop beaux. Donc, celle-là, elle me tente vraiment bien. Et la nouvelle collection, alors là, elle n'est pas encore sortie. On est sur le même format de palette, à part que cette fois-ci, on a 2 lignes de mat, une ligne de lumineux, mais les lumineux sont canons, j'ai vu les swatchs. Pareil, après, à voir c'est quoi la texture des fards, c'est toujours le problème. À chaque fois, maintenant, je vais être hésitante, bien évidemment. Mais sinon là aussi pareil, il y a 2 verres magnifiques, un bleu qui envoie comme pas permis. Il y a quoi d'autre? Il y a un genre de duochrome, un duochrome qui est assez connu, qu'on retrouve dans pas mal de palettes maintenant mais qui est très joli. Et on a des liners duochrome magnifiques aussi. Donc ça par contre ça peut être trop bien justement avec le fard rose gold de Charlotte plus un thread liner comme ça duochrome. D'ailleurs j'ai celui de Charlotte aussi que je vous ai même pas encore montré en vidéo. Des fois j'achète et pour finir je vous ai même pas encore tout montré en vidéo. J'ai celui de Charlotte qui était sorti aussi duochrome qui est très joli aussi. Mais là on a plein de couleurs et ils sont trop beaux. Vraiment si je commente, à mon avis si je commente la grande palette, je vais peut-être attendre la sortie des liners ouais, pour en prendre au moins un ou deux parce qu'ils sont trop beaux.
Donc voilà, et la palette, bon ce qui m'embête c'est que comme d'habitude il y a beaucoup de mat, moi je suis plus lumineux que mat. Chez Adept les mats sont plutôt pas mal, après c'est pas mes mats préférés. Là ici comme dans celle-ci il n'y a pas beaucoup de mat, il n'y en a que deux et c'est un vert, un brun. J'ai mis le brun justement dans le coin externe et en creux de paupière j'ai mis mon bronzer en fait tout simplement. Donc voilà, je sais pas, celle-ci la ligne est très jolie du bas mais il y a trop de mat à mon goût à mon avis, donc celle-là je pense que je passerai mon tour. Je sais pas si c'est une édition limitée par contre celle-là. Parce que ça aussi, hein, de plus en plus je trouve on a des éditions limitées comme ça. Bien pour vous donner envie d'acheter, hein, si après vous êtes bien dégoûté quand c'est plus là. C'est un petit peu fait exprès forcément. Alors ça y est, on tombe sur... c'est la première chose de cette vidéo qui est... quand j'ai vu cette photo, je voulais bien évidemment partager sur Instagram parce que franchement... Nous avons des rouges à lèvres en forme de pénis qui sortent. Donc non seulement je m'imagine déjà sortir ce genre de rouge à lèvres à l'extérieur. Ils avaient déjà fait des rouges à lèvres, enfin c'était plutôt sur AliExpress, c'était pas le packaging qui était en forme de pénis, mais c'était le raisin. Bon, à la limite, le raisin, après l'avoir utilisé 2-3 fois, bien que je m'imagine pas l'utiliser, mais après l'avoir utilisé 2-3 fois, bon, ça passe un peu plus discrètement, la forme perd voilà, mais là, c'est le packaging. Qui est en forme, enfin on a tout là, on a la totale du sexe masculin, ce n'est pas que juste le pénis comme AliExpress. En plus de ça, c'est un pénis qui coûte très très cher, hein. Je crois que c'est 95 $, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait remarquer sur Instagram, parce que moi j'ai juste regardé la photo, j'ai même pas regardé la description, rien du tout. Et elle m'a dit, tu as vu le prix? Je dis, ah non, non, donc j'ai été voir, et 95 $. Donc voilà, passer 100 boules... 100 boules là. Je ne vais pas faire le jeu de mots, mais je crois que vous aurez compris. Donc voilà. Qui va acheter ça? Vraiment. Qui va acheter ça? Sûrement qu'il y aura des gens qui vont acheter ça, j'imagine, mais pas moi en tout cas, c'est sûr, encore moins à ce prix là. Le nude a l'air quand même très joli, hein, pourtant, mais oui, mais non. Apparemment, alors ça serait, je vais faire traduire parce que j'ai vu un truc, mais j'ai rien compris parce que c'est américain, donc je connais pas. Je vais mettre mes lunettes, mais ça serait, alors, je crois que c'est pour un truc exprès, mais est-ce qu'il m'a traduit là? Il m'a rien traduit du tout. C'est pas très français. Donc ça serait pour le Planet Parenthood for, je sais pas c'est quoi, c'est une collection pour un truc, il m'a pas tout traduit en fait. Sur le PC il me l'avait traduit, donc je saurais pas vous dire, mais c'est, je sais pas si c'est une genre d'association ou quoi, je vais pas dire de bêtises, mais franchement ils auraient pu trouver quand même autre chose quoi. Ils en auraient plus vendu qu'en sortant un truc pareil, enfin il me semble en tout cas, mais bon. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravie de vous lire, je vais bien me marrer à mon avis. Ensuite, donc bien évidemment, non ça ne fait pas partie de ma wishlist, hein, bien évidemment. Chez KVD, alors là, deux chouettes produits qui sortent. Alors je ne sais pas s'ils sortent en même temps. Normalement, je pense que ce sera pour lundi, le nouveau fond de teint. Alors moi, j'avais pas testé le fond de teint baume parce que c'est pas le genre de fond de teint que j'aime beaucoup. Je vous ai dit, moi j'ai le fond de teint Make Up Forever comme ça déjà en stick. J'ai du mal à les utiliser, ces genres de produits. Mais là, ils le sortent en fond de teint liquide. Donc c'est la version du goût d'Apple, il me semble. Et là, clairement, bien évidemment que j'ai envie de craquer. En plus de ça, ils nous sortent une base qui floute les pores. Donc, je pense que je vais craquer pour les deux. Après, je ne sais pas si les deux sortent le 6 février. Mais normalement, le fond de teint sort le 6 février. C'est une jolie bouteille en verre. Il est magnifique. J'ai déjà vu quelques revues anglaises, parce que bien évidemment certaines personnes ont déjà reçu les produits. Et voilà, bon, comme d'habitude il y a du pour, du contre, mais j'ai quand même très envie de le tester. Donc ça sera certainement la semaine prochaine, s'il sort lundi comme prévu. Alors, des nouveaux blushs chez Bobbi Brown, et je les trouve canon. Vraiment, je les trouve très jolis. C'est un trio comme ça, de dégradés de couleurs. Vraiment très joli, il y a de belles couleurs pour l'été, il y a un beau corail. Donc ça me tente bien évidemment. Bien d'ailleurs, je crois que le numéro 1, il est canon, il est corail. D'ailleurs, il doit certainement s'appeler, ben voilà, blush coral. Donc tout simplement. Et le peach est pas mal aussi, ouais. Mais le coral, je crois que c'est celui que je vais prendre direct. Il est trop beau.
Alors là, pareil, ça j'attends impatiemment. Je n'ai pas vu la sortie. Alors je crois qu'on les voit déjà sur le site. Ah, le 7 février. Voilà, donc ça sera cette semaine aussi. Il va y avoir de la sortie cette semaine. Encore heureux qu'il n'y a pas grand chose que j'aime bien parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver cette semaine que je vais craquer. C'est les nouveaux blushs de chez Danessa Myricks en baume comme ça, comme la base que j'utilise, que j'aime beaucoup. Là, elle nous sort, c'est 5 ou 6 teintes. Magnifiques, vraiment, ils sont magnifiques, ils sont plus beaux les uns que les autres. Il y a des couleurs bien peps, ça comme j'aime bien. Corail, le Yumi, je crois, il est canon. Je suis impatiente. Pourtant, je suis pas très fan de ce genre de texture en général. Je préfère pour les blushs liquides, enfin, je préfère les blushs liquides aux blushs crème. Ces 6 teintes. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Je crois qu'à part la toute foncée, là, je vois un réel. À part la toute foncée qui me semble, voilà, assez foncée pour les peaux plus foncées, bien évidemment. Et l'avant-dernière, peut-être. Toutes les autres teintes sont magnifiques. Bon, on va d'abord commencer par un pour voir ce que ça donne. Mais je crois qu'ils sont à une histoire de 30 €. Oh là là, l'orangé, là, il est magnifique. Le Yumi. Oh, ils sont canons. Ils sont canons. Et alors, l'envoi PR, là, il était vraiment très chouette, je trouve. Donc, voilà. Ensuite, et là, étonnamment, une palette chez Natasha Denona. Alors, je devais vous la poster parce qu'en fait, j'étais en route quand elle est arrivée sur Look Fantastic et je l'ai vu passer un peu sur Insta et tout. Mais j'étais voilà, j'étais en voiture, je faisais des courses et tout, donc je ne l'ai pas mis tout de suite sur Instagram. Et du coup, je ne l'ai pas mise du tout parce qu'elle était arrivée sur Look Fantastic et quand je suis rentrée, elle était déjà plus disponible. Donc, du coup, j'ai pas su vous la partager. Après, moi, je comptais pas craquer, donc du coup, ça m'a pas, j'ai pas été dégoûtée en rentrant en me disant mince, elle est déjà épuisée. Sinon, je l'aurais, si vraiment j'avais eu envie et que je voulais vraiment absolument l'acheter, j'aurais bien évidemment commandé dans la voiture. Mais voilà, c'est la nouvelle blush, la nouvelle palette, je regarde le blush en même temps, la nouvelle palette de Natasha Denona pour la Saint-Valentin, qui n'est pas encore arrivée sur Sephora, donc pour celles qui sont intéressées, ne vous inquiétez pas si elle est déjà partie sur Look Fantastic, je vous la partagerai dès qu'elle arrivera sur Sephora, pour l'instant elle n'y est pas encore. Alors c'est une palette, une face palette comme elle a fait les deux autres, dont j'en ai une d'ailleurs, j'ai la plus claire il me semble, que j'adore, mais alors là, alors le blush est canon, l'highlighter est très joli aussi, mais un lumineux quoi. Moi, un lumineux, elle m'a perdu. Hein. C'est pas possible quoi, j'aime trop ça. Donc, pourtant j'ai vu des make-up d'américaines juste avec les mats qui sont juste magnifiques, mais c'est des mats que je peux retrouver dans n'importe quelle palette facilement quoi. Donc du coup, juste avec un lumineux, non, ça m'intéresse pas. Pourtant, le packaging, elle l'a changé, elle l'a fait un peu rose, forcément, pour la Saint-Valentin. Elle est très jolie, hein, comme ça, mais moi, rien que le fait qu'il y ait un lumineux, sans plus, quoi. Donc, du coup, oui, si un jour, en tant que collectionneuse Natacha, si un jour je tombe dessus sur Vinted ou en super promo, voilà, qu'elle l'aurait pas assez vendu ou quoi, et qu'elle se retrouve à 40 ou 50% sur Sephora, sait-on jamais, hein. Le rêve est permis. Je craquerai peut-être, mais ça sera vraiment si elle est soldée. Mais là, en plus, c'est une palette qui est pas donnée, hein, pour le nombre de... Voilà, c'est 75 $. Je trouve qu'elle est quand même chère. Je sais plus à combien elle était affichée sur Look Fantastic. Je vous ai dit, je l'ai vu passer 30 secondes. Et voilà, je trouve quand même qu'elle est super chère. Je préfère pour ça acheter une grande palette. Une que je n'ai pas, par exemple, qui est voilà, comme la Sunset que j'ai pas encore ou quoi. Mais celle-là, ouais, donc pour l'instant, je passe mon tour. Chez Linda Alberg, pareil, une palette dans les tons roses comme ça. Elle est très jolie la photo, je trouve, dans les fleurs comme ça. C'est très très joli. Après, ça me semble très pâle. À voir en vrai, j'ai pas encore vu de revue sur cette palette. Les fards Linda Alberg, j'en ai pas encore testé, il me semble. Là, quand je vois les swatchs, c'est pas mal. C'est pas... Le rose a l'air très joli. Après, le rose, c'est pas ce que je mets le plus souvent non plus. Bon, j'imagine que c'est pour la Saint-Valentin aussi. Mais elle est jolie. Après, je pense pas que je craquerai non plus. Ouais, c'est pas la palette qui me dit il faut que je craque tout de suite. Donc, non, elle m'attire pas plus que ça. Alors, c'est reparti pour la deuxième bêtise de la vidéo. Un mascara. Enfin, non, c'est pas un mascara, c'est un mascara. Alors, comment ils appellent ça? Un mascara. J'ai perdu le refresh là, oui, mais c'est un shampoing sec, c'est ça. C'est comme Baptiste. Donc, c'est un shampoing sec style rafraîchissant mascara à 24 $. Donc il est censé résistant aux touffes qui agit comme shampoing. Bon, le traducteur shampoing sec pour vos cils afin de remodeler et intensifier votre mascara en ajoutant du volume et de la douceur instantanée. Je ne vois pas à quoi il sert le truc. Enfin oui, apparemment à rafraîchir votre mascara. Oui, mais
Non, en fait, si on a un mascara qui tient bien toute la journée et qui ne bouge pas et qui ne fait pas de morceaux, de choses, qu'on a un bon mascara, on n'a pas besoin d'un produit supplémentaire qui n'est pas donné et qui va servir pour moi à rien. Après, je suis impatiente de voir ce que... Je sens que ça va être le truc qu'on va voir passer partout sur TikTok, ça. Hein. Ça, je sens que ça va être le... Ah, le packaging était très joli hein, en soi, mais ouais, non. Je vous le mets dans le mille. Qu'on va bientôt avoir le shampoing sec pour les sourcils. Je le sens bien. Si ça n'existe pas déjà d'ailleurs. Mais je pense pas quand même. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Un mascara, shampoing sec. Je suis sûre qu'ils vont nous le sortir pour les sourcils. On va nous le sortir à toutes les sauces maintenant. Donc non, bien évidemment, j'achèterai pas ça. Par contre, les nouveaux rouges à lèvres, les nouveaux liquides mat, c'est des liquides mat, il me semble, qui tiennent 24 heures. Bon, ça n'a pas vraiment de sens non plus, hein. Tant que mon rouge à lèvres tient déjà la journée, c'est bon, la nuit, j'en ai pas vraiment besoin. Mais il est waterproof, ça je trouve que c'est chouette pour les vacances. Les teintes, bien évidemment, chez MAC sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup tous les rouges à lèvres chez MAC, en général, les liquides mat, les nouveaux qui sont sortis cette année. Les rouges à lèvres raisins, mais c'est d'ailleurs encore un que je porte aujourd'hui et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, les rouges à lèvres MAC, ça c'est sûr, je vais tester parce que j'aime beaucoup. J'ai déjà quelques teintes, d'ailleurs ils sont déjà sortis sur Look Fantastic. Je les ai déjà repérés. Donc wishlist, encore dans la wishlist bien évidemment, les nouveaux blushs de chez Tarte, imitation Chacha, bien évidemment. Donc c'est les mêmes packaging, à part que ça va être des blushs lumineux, un peu comme le Pinkgasm, le Peachgasm. Et là, ils nous sortent 3 teintes, donc qui ont l'air vraiment très 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 jolis. Ils sont toujours pas sortis. On les voit sur le site, mais on ne sait pas encore les commander. J'espère qu'on reviendra en stock en même temps les bronzers. Ainsi, je pourrais commander, parce qu'il faut un certain montant pour pas avoir de frais de port sur Tarte. Et c'est quand même 50 € je crois. Donc j'espère que les bronzers vont revenir en stock. Ainsi, je prendrai un bronzer et un blush. Mais pour l'instant, les 3 teintes les plus claires de bronzer sont bien évidemment épuisées et les 2 autres teintes sont trop foncées pour moi. Donc voilà, j'espère qu'ils vont faire du réassort prochainement. Et c'est toujours pas sorti sur Sephora, donc je patiente, mais ça, wishlist. Ensuite, chez Natasha Denona, et bien encore quelque chose que je ne vais pas acheter étonnamment. Elle sort des rouges à lèvres aussi pour la Saint-Valentin. Donc bien évidemment des rouges à lèvres rouges. J'en ai quelques-uns avec ce que j'ai dans ma collection. J'ai bien évidemment assez parce que c'est des couleurs que je porte très très rarement. De temps en temps ça m'arrive mais c'est quand même très très rare. Donc elle a sorti ses crayons habituels en teinte rouge et ces crayons sont vraiment géniaux. Donc si vous aimez le rouge, franchement je vous les conseille. Et elle nous a sorti un rouge à lèvres raisin mais un peu en stylo comme ça. Moi j'appelle ça tout fin. Et du coup, j'espère qu'elle va sortir des teintes voilà, de nude dans ce genre de format parce que c'est chouette, je trouve. Et les teintes là sont vraiment très très jolies. Donc j'imagine que si elle les a sorties en rouge, elle va certainement les sortir prochainement dans d'autres couleurs. Mais là, je craquerai. Mais pour l'instant, bien évidemment, je craquerai pas. Et ils sont déjà arrivés aussi sur Sephora. Contrairement à la palette par contre. Est-ce que j'ai fini avec ça? Bah oui, je finis donc sur la note de Natasha Denona. Donc voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose dans ma wishlist. Donc, enfin, pas grand-chose quand même. Hein. Les blushs Tarte, les blushs d'Anessa Myrix. Il y a quoi d'autre? Le rouge à lèvres Fenty, la palette Adept. Voilà, quand même quelques petites choses. Mais voilà, franchement, dans l'ensemble, par rapport au dernier haul anti-haul où là, c'était limite, je voulais tout. Franchement, là, ça va. Je suis contente. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce pourquoi vous allez craquer, ce qui vous donne envie, ce pourquoi vous avez peut-être déjà craqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!